Ifriqiya Sport. La planète e-sport avec Ifriqiya Sport. Votre magazine continental qui traite le sport sur tous les terrains et dans toutes ses dimensions. L'Afrique et le sport ne font qu'un. Salutations, l'Afrique, Salama, Nagadef, Ndjaraman, Ayo, Boto, à tous les auditeurs de Ifriqiya FM, la voix africaine faite par des Africains pour les Africains. Mes sœurs et frères, bienvenue dans Ifriqiya Sport, l'émission qui met en lumière le sport africain sous tous ses facettes. Avant de parler de l'émission d'aujourd'hui, je tiens à féliciter Monsieur Walid Sadi. Ifriqiya FM félicite Walid Sadi pour son élection au comité exécutif de la Confédération africaine de football. Walid Sadi revient au nom de l'Algérie au bureau de la CAF. On félicite aussi Colonel Hamidou Pelé, président de la Fédération du Niger, qui a été lui élu comme représentant de l'Afrique au bureau de la FIFA, de la Fédération internationale de football. On salue le colonel Hamidou Pelé, on le félicite et on salue tous nos auditeurs en Niger, surtout les auditeurs à Niamey. Aujourd'hui, mes sœurs et frères, on continue avec Karim Edir, expert international en management et créateur de Faf Radar, une plateforme qu'on a vue la semaine passée. Dans l'édition d'aujourd'hui, on va parler comment l'Afrique peut être le berceau de cette détection-là, comment Faf Radar peut être le chemin qui montre comment détecter les talents africains, peut-être un outil incontournable pour l'Afrique prochainement. On va ensemble décrypter ce genre d'informations avec Karim Edir. Restez avec nous pour parler de cela. Karim, Faf Radar a été conçu plus comme un programme d'insertion professionnelle, à mon avis. Faf Radar n'a pas été conçu spécifiquement comme un programme d'insertion professionnelle, mais son déploiement a naturellement généré des dynamiques positives pour les jeunes joueurs et pour les clubs pro algériens, en structurant la détection des talents binationaux et en facilitant leur intégration dans les sélections nationales. Le dispositif, en fait, il a contribué à ouvrir des perspectives nouvelles pour les joueurs et en fait a suscité un intérêt plus important du championnat algérien envers ses profils. Avant Faf Radar, le championnat algérien était moins regardé par les jeunes talents évoluant à l'étranger. Les binationaux issus des formations européennes privilégiaient généralement les parcours en Europe sans envisager une expérience en Algérie. Beaucoup connaissaient pas réellement les opportunités qu'offraient les clubs algériens et certains même percevaient encore le championnat local comme un environnement vraiment difficilement accessible. Alors depuis le Faf Radar, il y a eu des évolutions. Faf Radar y a un peu contribué. Donc en intégrant des joueurs binationaux dans les sélections nationales jeunes, le lien entre ces talents et le football algérien, il s'est renforcé. Certains ont découvert un environnement plus attractif qu'ils ne l'imaginaient, justement grâce à leur séjour en sélection et leurs échanges avec les joueurs locaux. Bon, si pour beaucoup l'objectif restait d'intégrer un club professionnel en Europe, certains ont commencé à considérer la signature dans un club algérien comme une alternative crédible. Depuis, un nombre plutôt conséquent ont franchi le cap. Bon, déjà je sais que pour des jeunes qui évoluent en N2 ou en centre de formation, l'Algérie peut désormais apparaître comme une opportunité pour accélérer leur passage en professionnel et bénéficier d'un temps de jeu plus régulier. Ce qui est certain, c'est qu'il y a des joueurs qui ont été détectés par Faf Radar, qui ont intégré les sélections jeunes, et du coup reçu des sollicitations de clubs algériens, de clubs pro algériens, assez rapidement. Donc ça montre bien que le championnat algérien peut devenir une destination pour certains talents formés en Europe, à condition que les clubs continuent de structurer leur approche et de proposer un cadre professionnel attractif. Du côté des clubs algériens, Faf Radar a peut-être un peu contribué à une évolution des pratiques. Historiquement, les clubs se concentraient surtout sur le recrutement de joueurs confirmés, en négligeant parfois la détection des jeunes talents. La priorité était souvent mise sur l'achat de joueurs déjà établis. Il y avait peu de suivi sur le développement des jeunes issus des centres de formation à l'étranger. Le Faf Radar a donc permis plusieurs prises de conscience, en voyant des binationaux intégrer les sélections nationales, et plusieurs clubs algériens ont compris qu'il était stratégique de s'intéresser plutôt aux jeunes talents. Et donc, comme je le disais, certains clubs leaders, même en Algérie, ont rapidement cherché à approcher ces joueurs, en considérant qu'ils pouvaient vraiment renforcer leur effectif pro. En fait, plutôt que d'attendre qu'un joueur devienne une star avant de s'y intéresser, plusieurs clubs ont commencé maintenant
à miser sur des profils plus jeunes. Bon, cette tendance, elle est encore émergente, hein, elle doit être consolidée pour assurer cette meilleure transition entre les centres de formation et les équipes pro. Voilà, donc on peut dire que Fafradar a eu un effet indirect sur le football professionnel algérien en incitant les clubs à revoir leur politique de recrutement et en ouvrant de nouvelles opportunités aux jeunes talents à l'étranger. Aussi, Karim, comment tu vois l'utilité de Fafradar pour l'Afrique comme étant une plateforme qui va aider et développer la détection dans le football africain? Walid, tu le sais, l'Afrique est un immense réservoir de talent. Et la détection des joueurs est un enjeu stratégique pour les fédérations africaines, les clubs, les sélections nationales, mais aussi pour les puissances étrangères qui cherchent à capter ces talents. Dans les prochaines années, la détection des jeunes footballeurs africains, elle va devoir évoluer autour de 3 axes majeurs à mon avis. 1. La montée en puissance et la professionnalisation des fédérations africaines. 2. L'intégration des technologies. Et 3. La gestion des enjeux d'influence face à l'Europe, l'Asie, le Moyen-Orient, l'Amérique. L'implication des États et des ministères des Sports, elle sera déterminante pour structurer ce développement sur le long terme. Les fédérations africaines doivent passer d'un rôle administratif, je dirais, à un véritable rôle stratégique et technique dans la gestion des joueurs, des talents. Les évolutions qui sont attendues, à mon sens, c'est la professionnalisation de la gouvernance des fédés. On a un certain nombre de fédérations qui fonctionnent encore avec des structures presque archaïques, où les décisions sont prises de manière opportuniste, sans planification stratégique à long terme. C'est vraiment indispensable d'instaurer des directions techniques, des cellules de développement qui travaillent avec une feuille de route, plusieurs années, alignées sur des objectifs de formation, de compétitivité des équipes nationales. C'est aussi la création de véritables départements de détection et de suivi des joueurs. Aujourd'hui, la détection repose trop sur des initiatives individuelles, informelles. Les fédérations, elles doivent structurer ce travail en créant des pôles de scouting interne, capables de suivre les jeunes joueurs dès leur plus jeune âge. Les pôles, elles doivent être connectées avec les ligues locales, aux clubs, les académies, etc. Faut renforcer la collaboration avec les clubs locaux. Pourtant que les fédés, elles travaillent main dans la main avec les clubs pro, déjà pour éviter que les meilleurs jeunes partent trop tôt en Europe ou ailleurs. Alors, peut-être qu'en s'inspirant des modèles européens, ou voire même sud-américains, faut qu'elles aident les clubs à structurer leur formation, ça on le sait, bon, c'est mieux que moi, et à obtenir des financements pour améliorer les infrastructures d'entraînement, par exemple. Pour moi, les fédérations africaines doivent devenir des organismes de développement du football, et plus seulement des structures administratives qui gèrent des compétitions nationales. En fait, le développement du football, il peut pas reposer uniquement sur les fédés, les ligues, les clubs. Les États africains doivent s'impliquer pleinement. Le football, c'est un secteur stratégique à plusieurs niveaux, économique, social, diplomatique. Et donc, on a minimum 3 leviers d'action pour les États. 1. Investir massivement dans les infrastructures sportives. Pas de terrain, pas de centre de formation de qualité. C'est un frein majeur à l'épanouissement des jeunes talents. Donc, les États, ils doivent financer et encourager la construction d'académies modernes avec des installations adaptées aux exigences du football pro. 2. Accompagner la structuration des ligues jeunes et amateurs. Un des problèmes en Afrique, c'est que les jeunes joueurs ont trop peu d'occasions de jouer dans un cadre compétitif structuré. Les ministères des Sports doivent vraiment appuyer la création de championnats jeunes nationaux, régionaux. C'est là que les talents peuvent s'exprimer et être repérés plus facilement. Et bien sûr, 3e élément, il y a un vrai besoin de mettre en place des politiques d'encadrement et de protection des jeunes joueurs. Trop souvent, on a des jeunes talents en Afrique qui sont transférés à l'étranger sans aucun cadre juridique protecteur. Bon, voilà, nombreux sont les risques d'exploitation. Walid, je sais que c'est un sujet que tu maîtrises, donc je vais pas trop développer là-dessus. Les États doivent travailler avec les fédérations pour mettre en place des réglementations qui limitent ces départs précoces, et sans oublier une garantie d'un accompagnement éducatif et social. Bon, les pays africains, je pense que tous ont compris que le football, c'est pas juste un sport, c'est aussi un levier économique et diplomatique. L'Afrique, aujourd'hui, est clairement au cœur d'une bataille d'influence entre plusieurs pôles. L'Europe, qui veut continuer à épuiser ses talents, mais il y a aussi l'Asie maintenant, le Moyen-Orient, l'Amérique, qui investit de plus en plus sur ce continent.
L'Europe, si on peut dire un partenaire historique, mais en concurrence croissante. Le Moyen-Orient, l'Asie, c'est des nouveaux acteurs dans la détection. Et puis l'Amérique, la MLS, l'Amérique du Sud, c'est une alternative émergente. Alors l'Afrique doit clairement s'organiser pour pas subir cette concurrence, mais plutôt pour en tirer profit, en négociant des partenariats équilibrés, en développant ses propres ligues et ses clubs. Une question vraiment pertinente. Quel est l'impact de cet outil algérien, bien sûr, sur le monde professionnel en général et le monde professionnel africain? Avec le FAFRADAR, on a démontré qu'une fédération africaine pouvait structurer un dispositif efficace de détection et de suivi des talents issus de sa diaspora. Ce modèle qu'on a fondé sur une approche méthodique, l'utilisation d'outils modernes, une collaboration étroite entre les acteurs du football, pourrait parfaitement être adapté par d'autres fédérations africaines, bien sûr sous certaines conditions. Le FAFRADAR repose sur plusieurs piliers qui répondent à des besoins communs à de nombreuses nations africaines. Un modèle d'organisation structuré et efficace. Une cellule de détection dédiée, pilotée par des pros, appuyée par un réseau d'observateurs terrain en France, en Europe. Une base de données active qui permet un suivi précis, actualisé des joueurs binationaux, leur évolution, coordination étroite avec les sélectionneurs et la DTN. 2. Une stratégie qui offre un double impact sportif et stratégique. Le modèle, il a permis d'alimenter directement les sélections nationales en jeunes talents. Il a aussi contribué à renforcer l'image et l'attractivité de la sélection nationale. 3. Une réponse aux défis communs des fédérations africaines. La majorité des fédérations africaines rencontrent des difficultés pour suivre et mobiliser leurs talents expatriés. Souvent absorbés par les systèmes européens. Manque de structure organisée pour cette détection. Et donc, elle laisse place à des approches opportunistes, souvent peu ou pas coordonnées et clairement pas efficaces. Donc le FAFRADAR a prouvé qu'avec une organisation rigoureuse et une méthodologie claire, une fédé africaine pouvait mieux exploiter son vivier de talent et renforcer son rayonnement international. Alors, chaque pays africain a ses spécificités, bien sûr. Le modèle FAFRADAR doit être ajusté en fonction des réalités locales. Mais bien sûr, le modèle FAFRADAR, il est modulable. Il peut être adapté en fonction des spécificités de chaque pays africain. L'essentiel, c'est d'avoir une approche méthodique et un engagement institutionnel très fort. Alors, en conclusion sur ce point, sur cette question, FAFRADAR, bien sûr, ça peut être un exemple inspirant pour d'autres fédérations africaines, mais son succès repose sur plusieurs conditions. Un engagement clair de la fédération et de son équipe technique. Une structuration rigoureuse du scouting et du suivi des joueurs, une bonne coordination avec les clubs et les académies, et un plan de communication efficace pour attirer et fidéliser les talents. L'Afrique a les talents, mais pour les valoriser, il faut des structures solides et un travail de fond qui dépasse les logiques opportunistes, en professionnalisant la détection, en renforçant les liens avec sa diaspora. Chaque pays africain peut, à mon avis, bâtir son propre modèle performant et pérenne. Karim, quel est le rapport ou quelle est l'existence d'une similitude entre la détection en Afrique et la détection en Europe? Est-ce que il y a des points communs, il y a une divergence entre la détection dans un monde purement européen et un monde purement africain? Avec le FAFRADAR, on a démontré qu'une fédération africaine pouvait structurer un dispositif efficace de détection et de suivi des talents issus de sa diaspora. Ce modèle qu'on a fondé sur une approche méthodique, l'utilisation d'outils modernes, une collaboration étroite entre les acteurs du football, pourrait parfaitement être adapté par d'autres fédérations africaines, bien sûr sous certaines conditions. Le FAFRADAR repose sur plusieurs piliers qui répondent à des besoins communs à de nombreuses nations africaines. Un modèle d'organisation structuré et efficace. Une cellule de détection dédiée, pilotée par des pros, appuyée par un réseau d'observateurs terrain en France, en Europe. Une base de données active qui permet un suivi précis, actualisé des joueurs binationaux, leur évolution. Une coordination étroite avec les sélectionneurs et la DTN. 2. Une stratégie qui offre un double impact sportif et stratégique. Le modèle, il a permis d'alimenter directement les sélections nationales en jeunes talents. Il a aussi contribué à renforcer l'image et l'attractivité de la sélection nationale. 3. Une réponse aux défis communs des fédérations africaines. La majorité des fédérations africaines rencontrent des difficultés pour suivre et mobiliser leurs talents expatriés. Souvent absorbés par les systèmes européens. Manque de structure organisée pour cette détection. Et donc, elle laisse place à des approches opportunistes, souvent peu ou pas coordonnées et clairement pas efficaces.
Donc le Fafradar a prouvé qu'avec une organisation rigoureuse et une méthodologie claire, une fédé africaine pouvait mieux exploiter son vivier de talent et renforcer son rayonnement international. Alors, chaque pays africain a ses spécificités, bien sûr. Le modèle Fafradar doit être ajusté en fonction des réalités locales. Mais bien sûr, le modèle Fafradar, il est modulable. Il peut être adapté en fonction des spécificités de chaque pays africain. L'essentiel, c'est d'avoir une approche méthodique et un engagement institutionnel très fort. Alors, en conclusion sur ce point, sur cette question, Fafradar, bien sûr, ça peut être un exemple inspirant pour d'autres fédérations africaines, mais son succès repose sur plusieurs conditions. Un engagement clair de la fédération et de son équipe technique, une structuration rigoureuse du scouting et du suivi des joueurs, une bonne coordination avec les clubs et les académies, et un plan de communication efficace pour attirer et fidéliser les talents. L'Afrique a les talents, mais pour les valoriser, il faut des structures solides et un travail de fond qui dépasse les logiques opportunistes, en professionnalisant la détection, en renforçant les liens avec sa diaspora. Chaque pays africain peut, à mon avis, bâtir son propre modèle performant et pérenne. Aussi, on aimerait bien savoir, Fafradar, une force close ou juste un outil ouvert pour le développement du football africain? Oui, Walid, c'est une question importante. Fafradar ne s'est pas construit en vase clos. Son efficacité, elle s'appuie en grande partie sur sa capacité à mobiliser des partenariats internationaux stratégiques avec des clubs, des fédérations étrangères, des institutions sportives, des experts du scouting, le milieu associatif. Toutes ces collaborations ont permis de lancer et d'étendre le réseau de détection, d'accéder à des données et des talents qui sont difficiles à identifier autrement et de renforcer l'attractivité de la sélection algérienne dans un contexte, je rappelle, de forte concurrence. L'un des objectifs de Fafradar était de capter les jeunes talents d'origine algérienne avant qu'ils ne soient totalement intégrés aux sélections européennes. Donc, on a pu établir des contacts réguliers avec les clubs et les centres de formation en France, en Belgique, puis en Belgique, en Espagne, voire même l'Angleterre, où évolue une grande partie des talents algériens. L'objectif était de mieux comprendre le parcours et la progression des joueurs et d'anticiper les opportunités pour les intégrer aux sélections nationales de jeunes. Donc les échanges avec les directeurs techniques et les recruteurs des clubs ont permis d'obtenir des informations clés sur la situation contractuelle même et le développement des joueurs ciblés. Alors, il a fallu mettre en place une veille active sur les joueurs grâce à des réseaux de scouts. Et j'appelle ça aussi des agents dormants qui couvrent l'ensemble des championnats jeunes en France, dans un premier temps. Mais c'est aussi été l'intégration d'outils d'analyse de performance qui ont permis d'objectiver le scouting, en fait, en croisant les observations de terrain avec des statistiques précises. C'est ça qui a renforcé l'efficacité de la présélection et du suivi des joueurs binationaux. Par exemple, ceux qui évoluent en N2 ou dans des centres de formation un peu moins médiatisés. Les fédérations européennes et africaines sont en concurrence directe pour attirer les meilleurs binationaux. Par conséquent, les partenariats internationaux ont permis à Fafradar de mieux anticiper et contrer cette concurrence. Concurrence directe avec la France et les autres pays européens, mais aussi une concurrence régionale avec nos voisins du Maghreb. Donc, ces partenariats ont permis ainsi à la FAF de mieux structurer sa politique de recrutement international et de se positionner face à la concurrence. Selon moi, même au-delà de la détection, les partenariats internationaux ont aussi renforcé l'image et l'influence du football algérien sur la scène mondiale. Fafradar a permis de participer à établir des relations plus étroites avec certaines fédérations européennes et africaines, faciliter les discussions sur la gestion des talents. Et ces interactions ont également ouvert la voie des coopérations techniques sur le développement du football de jeunes, l'organisation de tournois internationaux, etc. Ça a permis de développer aussi un intérêt plus important de la part des clubs étrangers. En mettant en avant la qualité de sa formation et de ses talents, l'Algérie a renforcé son attractivité auprès des clubs européens. Ça a permis à certains jeunes joueurs algériens détectés par Fafradar d'attirer l'attention de recruteurs étrangers et d'accéder à des opportunités de carrière plus structurées. Donc, les partenariats internationaux ont joué un rôle clé dans le développement de Fafradar, un accès facilité aux jeunes talents, une meilleure anticipation de la concurrence des autres sélections, un renforcement de l'image du football algérien. À l'avenir, en fait, la consolidation et l'élargissement de ces partenariats, ils vont être essentiels.
pour élargir la détection vers des nouveaux marchés, pour mieux structurer la gestion des talents expatriés et faciliter leur transition vers la sélection nationale, et développer des relations plus étroites avec les clubs et les fédérations pour renforcer l'influence de la FAF. Merci Karim, merci de ton expertise, merci de ton analyse. Voilà qui conclut l'émission d'aujourd'hui de Ifriqiya FM. Un grand merci aussi aux auditeurs, un grand merci encore une fois à Karim Idir pour son éclairage. L'avenir de l'Afrique passe par l'évolution, l'innovation technologique, passe aussi un outil, un travail purement africain. Merci à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité. Restez avec nous. Avant de terminer l'émission, n'oubliez pas de liker les émissions de Ifriqiya FM, les pages de Ifriqiya FM sur les réseaux sociaux, et à la semaine prochaine pour un autre numéro de Ifriqiya Sport.